Bonjour, je suis Cristina Núñez, je suis artiste et je suis facilitatrice du processus créatif. Donc je facilite le processus créatif des autres. Et donc je aide les autres à devenir des artistes. Je n'ai pas étudié de l'art, je n'ai pas étudié de la photographie. Et j'ai utilisé mes émotions difficiles, et là je vais vous expliquer un peu ma vie. J'ai utilisé mes émotions difficiles et mes problèmes pour déclencher mon processus créatif et devenir artiste. Donc je suis artiste grâce à ma douleur, à ma souffrance, à tout ce qui ne va pas dans moi. Voilà. Oui, je vous raconte ma vie. Donc, quand je suis née, j'étais la 5e sœur. Donc, on était 5 sœurs. Et quand je suis née, j'avais tous les yeux sur moi. Non? Et ça m'a fait sentir importante. Mais quand ma sœur petite, elle est née, 3 ans après, tous les yeux sont allés vers elle. Et là, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Ou bien, ce que j'ai compris, ou ce que je pensais, c'est que j'allais pas bien, qu'il y avait quelque chose de mal dans moi. J'avais de la rage, j'avais des émotions très fortes, et j'avais une éducation donc, qui me disait qu'il ne fallait pas s'exprimer ces émotions. Donc, si j'avais cette rage, je me sentais méchante. Hein, voilà. Mais bien sûr, la rage, la colère, elles ne sont pas disparues. Après, à l'école, on m'a fait du bullying, comment est-ce qu'on dit oui, harcèlement. Mes copains, ils m'ont harcelé parce que je pensais que si je montrais à mes copains que j'étais une bonne étudiante et que j'allais très bien à l'école, ils allaient m'aimer plus. Mais c'était pas comme ça, bien sûr. Et moi, j'avais du mal à me relationner avec les autres. Je me sentais un peu isolée. Sûrement, ça c'est à cause de cette estime de moi très basse, parce que je sentais qu'il y avait quelques problèmes dans moi et que j'allais pas bien, donc, et que je ne me méritais pas les yeux sur moi, voilà. Et donc, il y a eu un moment où toute la classe courait derrière moi en m'appelant des noms horribles, et c'était vraiment douloureux. Et donc, j'étais toujours plus introspective, jusqu'au moment que, bon, il y a eu mes parents qui se sont séparés quand j'avais 12 ans, et ma mère, elle est tombée en dépression, et moi, j'étais encore moins, je me sentais encore plus invisible, voilà. Donc, j'avais besoin d'être vue, j'avais besoin d'être regardée. Et là, après ça, après cette, oui, 12, 13, 14 ans, ça a été terrible. À 14 ans, parce que mes sœurs, elles étaient très sexy, elles étaient très belles et tout, et moi j'avais de l'envie, moi je me sentais laide, et je me sentais peu importante, mais je me sentais faible, et je voulais être comme elles. À la fin, donc à 15 ans, j'ai commencé à sortir, et j'étais un peu punk. Ça c'est le 1975, 76, voilà, 77, oui. Et là, j'ai connu j'allais dans un club pour des homosexuels, parce que ça, je me sentais aussi un peu coupée dehors de la société, et donc avec les homosexuels, c'était parfait, je me sentais bien.
Et c'est là où j'ai rencontré Nazi. Et Nazi, il n'était pas homosexuel et on a tout de suite, on ne sait plus tout de suite. Lui, il était d'une famille très pauvre et il avait déjà essayé des drogues. Et moi, bon, j'étais fascinée par lui. Et avec lui, tout de suite, on a commencé à nous piquer de l'héroïne. Et c'est là, je savais que l'héroïne, c'était la pire drogue, alors, dans ce temps-là. Et ça me faisait sentir importante. Parce que je faisais cette drogue. Et en plus, cette drogue, parce que l'héroïne, chaque drogue est utile pour quelque chose. Ça te donne quelque chose, oui. Et à moi, l'héroïne, ça m'a enlevé complètement toute ma douleur intérieure, la douleur émotionnelle. Je ne sentais plus rien et je me sentais en paix, finalement. Ok. Bon, et là, à la prochaine vidéo, parce que sinon, c'est trop long.